Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. La présence de Dieu est ici. T'emmener dans une nouvelle dimension. Amen. Amen. Et nous voulons aller toujours plus loin dans la présence de Dieu. Et comme je l'ai déjà dit dimanche, nous allons continuer à grandir dans la présence de Dieu. Et à partir du mois de septembre, à partir du 3 septembre, dimanche 3 septembre, nous aurons culte du dimanche au dimanche pendant 50 jours. Amen. On va faire 50 jours de jeûne et prière. Donc tous les soirs, nous aurons culte à partir de 19 h, du dimanche au dimanche pendant 50 jours, pendant 7 semaines. Et nous allons prier pendant cette semaine. Il y aura moins de prédication, mais nous allons prier, 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 prier. Et nous croyons, nous attendons à une effusion du Saint-Esprit puissante sur nos vies. Amen. 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 Donc tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous aurons culte à 19 h. Et le samedi, nous aurons culte à 14 h. Et le dimanche matin à 9 h 30. Amen. Et vous êtes tous conviés à venir. Amen. Et si vous pouvez jeûner encore en plus la journée et manger après le temps que nous avons prié, ça sera encore mieux pour vous. Amen. Et nous voulons aussi faire quelque chose de symbolique dans ce village quand il y aura le marché aux puces. Il y aura le marché aux puces au mois de septembre, un dimanche. Et nous voulons faire que l'église aura les portes ouvertes, dans lesquelles nous allons peut-être mettre des tables dans l'église avec des gâteaux, des boissons gratuitement pour les gens, dans lesquels quand ils viendront, on leur parlera aussi de l'évangile et on pourra présenter aussi l'église dans ce village. Amen. Pour que ce village puisse aussi entendre le message de l'évangile et puisse aussi être sauvé. Amen. Donc voilà un petit peu les programmes que nous aurons pour le mois de septembre. Donc vous pouvez vraiment remettre ça dans la prière et en attendant, on va continuer à nous préparer à aller toujours plus loin avec lui. Amen. Il est important que nous puissions entrer toujours plus loin dans sa présence et que nous puissions aller toujours plus profondément dans sa présence. Parce que c'est là le mystère et le secret que Dieu veut pour nous. Amen. Nous allons prier pour le temps de la parole et que vraiment pendant ce temps de parole, tu puisses être connecté avec le ciel. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Je veux réellement te bénir et je veux réellement t'exalter et t'honorer. Je veux réellement te remercier pour ces instants dans ta présence. Et je te demande, Saint-Esprit, ne regarde pas à ma propre faiblesse, mais souviens-toi de la grâce et de l'alliance des Pères. Souviens-toi de cela, Seigneur, et je veux me tenir par la foi, Seigneur, dans ce lieu. Et je te demande de me tenir par la main, que tu oignes encore cette prédication, que tu oignes encore, que tu mettes le feu sur cette parole, et que tu embrases les cœurs encore ce soir, et que quelque chose de nouveau commence à brûler dans les cœurs. Je te bénis, je te rends grâce, et je te loue, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Vous savez, la parole de Dieu est toujours claire, elle est toujours précise, et quand Dieu parle, la Bible nous dit que Dieu confirmera toujours sa parole. Amen. Donc je vais vous parler de quelque chose que Dieu m'avait mis à cœur de faire et que j'avais fait en 2013. Et c'est suite à ce que Dieu m'avait demandé de faire et que j'ai fait, que Dieu nous a ouvert la porte pour cette salle ici. Amen. Nous étions encore à Schiltigheim et Dieu m'avait parlé au début de l'année 2013. Il m'avait demandé d'écrire une lettre au président de la République en l'avertissant de tous les dérèglements qui allaient se produire s'il ne changeait pas sa position et s'il n'écoutait pas la parole de Dieu. Et quand Dieu m'a demandé ça en 2013, d'abord je n'ai pas obéi. Pourquoi? Parce que s'il m'aurait demandé d'écrire une lettre à Monsieur Intel, je l'aurais fait, mais là il me demandait de m'adresser au chef de l'État de la République, au président de la République. Et quelque part au début, j'ai pas tout de suite osé. Et j'ai repoussé ça, Et alors que j'étais en train de travailler, parce que je n'avais pas obéi,
Dieu a permis que je passe un accident au travail et que je suis resté bloqué chez moi parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Et quand j'étais chez moi à la maison, Dieu m'a dit, maintenant je t'ai mis dans cette position pour que tu obéisses à ce que je t'ai dit. Et il m'a dit, commence à écrire ce que je te dis et tu vas écrire ça au président de la République en 2013. Et en 2013, alors quand j'étais dans cette position, j'ai obéi à ce que Dieu m'a dit. J'ai écrit le message que Dieu m'avait demandé de lui écrire et je lui ai envoyé. Et nous voyons malheureusement qu'aujourd'hui, le président reste borné sur ses principes et nous voyons même que le pays en subit à cause de ses mauvaises décisions. Alors j'aimerais vous lire un petit peu la lettre que je lui avais envoyée en 2013, le 18 mars 2013. Je l'ai encore là, elle est datée, j'avais fait une copie. Bonjour Monsieur le Président, c'est avec un profond respect que je vous écris ce courrier. Merci de lire ce courrier jusqu'à la fin pour le respect. J'aimerais en ces quelques lignes partager avec vous ce que Dieu a mis pour la direction de notre nation. Je sais que vous avez des valeurs de laïcité, mais que vous le croyez ou non, Dieu est vivant, est réel et il parle encore aujourd'hui. De tout temps, Dieu a choisi de lever des hommes porteurs de messages à des rois, à des gouverneurs, des chefs d'État. Vous pouvez voir l'exemple de Moïse, d'Élie, Daniel et bon nombre d'autres à travers les Saintes Écritures dans la Bible. Étant citoyen français et voyant tout ce qui se passe dans notre pays et les différentes lois iniques qui y sont votées, je me suis mis en prière et le Seigneur Jésus-Christ m'a mandaté pour vous communiquer un message de la plus haute importance. En tant que sentinelle, je vous avertis du danger, car le Seigneur m'a demandé de vous dire d'arrêter de vous laisser manipuler par des lois et des personnes qui sont anti-Dieu et qui votent avec votre consentement des lois iniques. Le Seigneur m'a dit que tout le pays doit se repentir et revenir de ses mauvaises voies. Si vous obéissez à sa voix, il vous promet de vous élever et d'étendre votre pouvoir au-delà des frontières et vous serez un modèle et vous serez respecté par tous. Mais si vous n'obéissez pas, le jugement de Dieu va tomber sur tout votre gouvernement. Ce ne sera pas un jugement fait par la main des hommes, mais par Dieu lui-même. La discorde et la confusion frappera votre gouvernement au point qu'il n'y aura plus aucune unité et aucune compréhension. Vous serez trahis par vos plus proches et vous serez la risée du monde entier et personne ne pourra vous relever. Pour que vous croyiez à ces paroles, Dieu vous donne un signe. Tous les projets et les lois iniques seront bloqués et échoueront. Le pouvoir et l'autorité des francs-maçons, des Rose-Croix, des occultismes et de la voyance, des Illuminati du gouvernement mondial et même Lucifer, le ciel sera fermé au-dessus de leur tête, car à la croix, il y a 2000 ans, Jésus-Christ les a dépouillés de leur autorité et personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Monsieur le Président, n'ayez pas peur et agissez pour Dieu, car il vous protégera, mais si vous refusez d'obéir, il ne pourra plus vous protéger et vous attirer sa colère et son jugement. Voilà une des paroles que Dieu m'avait demandé d'écrire à notre président, M. Hollande, le président de la République. Et nous voyons, en 2013, on n'entendait pas encore parler de discorde au sein de son gouvernement, mais regardez ce qui s'est passé ces dernières années. Son gouvernement ne tient pas. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé. Amen. Et quand la prophétesse Cindy Jacobs était venue d'Amérique il y a 2 semaines ou 3 semaines, quand nous étions à Saint-Étienne, elle avait aussi reçu une parole que toutes les choses qui étaient cachées, toutes les choses mauvaises qui étaient cachées au sein même de la politique, vont être mises à la lumière. Et elle a même dit qu'elle voyait dans l'esprit qu'il y aurait même des gens du gouvernement qui seraient jugés et qui iraient même en prison à cause de tout ce qui est en train de se passer. Donc nous voyons que Dieu, quand il parle, il est un Dieu qui parle clairement. Amen. Il ne parle pas à moitié, mais la Bible nous montre que quand il parle, il est clair. Et nous, ce que nous devons apprendre en tant que croyants, c'est de reconnaître quand Dieu nous parle.
Amen. Amen. Quand Dieu commence à nous interpeller, quand Dieu nous montre quelque chose, c'est à nous de nous mettre au diapason, ce n'est pas à Dieu de se mettre à notre diapason. Amen. Dieu veut que nous puissions comprendre et saisir sa parole. Parce que quand nous comprenons et quand nous saisissons sa parole, il y a de grandes bénédictions qui en suivent. Amen. Mais quand nous fermons notre cœur à sa parole, et quand nous sommes bornés, alors au bout d'un moment, ce n'est plus la grâce de Dieu qui se manifeste, mais c'est le jugement. Amen. Nous avons un Dieu qui est un Dieu de grâce, mais nous avons aussi un Dieu qui est un Dieu de jugement. Parce que la Bible nous montre que Dieu a jugé des nations, Dieu a jugé des rois, Dieu a jugé des hommes, des femmes à travers tous les temps, toutes les générations. Dieu a porté sa grâce, sa faveur sur ceux qui décidaient de lui obéir. Mais nous voyons que Dieu aussi déverse son jugement et sa colère sur les rebelles. Amen. On nous parle souvent du jugement dernier. Le jugement dernier n'est pas une fable. Le jugement dernier est quelque chose de réel dans lequel Dieu jugera tous ceux et celles qui n'ont pas accepté le message que lui avait donné sur terre. Est-ce que vous saisissez? La Bible nous parle que Dieu jugera. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, mais Dieu est aussi un Dieu qui peut retrancher et qui peut juger. Amen. Alors maintenant, ce soir, je ne veux pas vous faire peur, et je ne veux pas vous traumatiser, mais ce soir, j'aimerais vous mettre en garde à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Celui qui écoute la parole, qui comprend la parole, et qui la met en pratique, est un homme heureux. Celui qui entend la parole, qui comprend la parole, mais qui ne la met pas en pratique, alors là, son sort n'est pas déterminé dans la main des hommes, mais la Bible nous dit, il est déterminé dans la main de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous avons un devoir en tant que croyants de chercher la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu vient premièrement nous faire du bien. La présence de Dieu vient nous restaurer. La présence de Dieu vient nous laver, vient nous purifier. Mais la présence de Dieu va aussi nous révéler les mystères qui étaient cachés dès les temps anciens. Amen. Dieu a des mystères qui sont cachés dès les temps anciens. Et ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut te les révéler. Amen. Mais maintenant, le but, c'est pas de savoir que Dieu veut le révéler. Le but, c'est de savoir, est-ce que tu es prêt à recevoir le mystère de la révélation? C'est souvent ça que les gens ils ont des problèmes. Dieu est prêt à parler. Dieu est prêt à intervenir de toutes les manières. Mais le problème, c'est, est-ce que je vais trouver un homme? Est-ce que je vais trouver une femme qui est prêt à entendre et recevoir cette parole? Amen. Est-ce qu'il va te trouver toi dans cette position? Et c'est pour cela que nous prions. Que nous prions et que nous nous approchons de Dieu pour que Dieu puisse changer notre cœur, pour que notre cœur puisse être prêt à recevoir cette parole. Vous savez, j'ai souvent dit cette histoire, j'aime parler de cela. Quand j'ai lu cette histoire dans la Bible, la première fois, elle m'a fait rigoler. Et c'est les enfants d'Israël qui étaient avec Moïse. Et ce peuple vient voir Moïse et lui dit, Moïse, c'est merveilleux, Dieu te parle. Tu entends la voix de Dieu, c'est merveilleux. Nous, on voit le feu, on voit la nuée, mais Dieu ne nous parle pas encore. Mais c'est tellement merveilleux quelque part, on aimerait aussi qu'il nous parle. Et Moïse est allé porter cela à Dieu. Voilà la demande du peuple. Le peuple a une demande, c'est d'entendre la voix de Dieu. La Bible nous dit Dieu était honoré par cela. Il a dit au peuple de se préparer pendant 3 jours.
dans le jeûne, dans la prière. Et dire aux hommes aussi de ne pas s'approcher de femmes pendant 3 jours et de se préparer dans le jeûne de la prière. Et la Bible nous dit que le peuple a commencé à prier, à jeûner pendant 3 jours. Le peuple était motivé. Amen. Pourquoi je vous dis ça? On va bientôt faire 50 jours. Amen. Eux, ils ont fait 3 jours. Plus que 3 jours. 3 jours, ça ne leur a pas suffi, apparemment. Mais 3 jours, ils se sont préparés. Et la Bible nous dit, la présence de Dieu, au jour J, est descendue. Les trompettes ont sonné, la présence de Dieu est descendue. Dieu a donné une recommandation. Ma présence descend, mais que personne ne s'approche de la montagne et que personne ne la touche. Si les gens touchent la montagne et s'en approchent, ils vont mourir. Ça, c'était la première recommandation. Donc, la présence de Dieu est descendue. Et la Bible nous dit que Dieu a commencé à parler et que le peuple tout entier a commencé à entendre la voix de Dieu. Moïse regardait. Il dit, c'est merveilleux. Mais vous savez quoi? Quand le peuple a entendu la voix de Dieu, ils sont partis en criant, en hurlant et ils sont cachés. Ils ont mis les mains sur leurs oreilles. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être parmi le peuple, il y avait un voleur qui était là. Il aimait voler. Il aimait bien voler son prochain. Il aimait bien voler et arnaquer tout le monde. Mais maintenant, il s'est préparé pendant 3 jours. La présence de Dieu descend. Et la parole de Dieu, voici la suivante pour le voleur. Tu ne voleras point. Cet homme, il part en courant, il hurle. À côté, il y a l'adultère qui est là. Il dit, ah, Dieu lui a montré c'est quoi son péché. Je n'aurai plus peur pour mes chameaux, il me volera plus celui-là. Mais Dieu commence à lui continue. Il parle maintenant à l'adultère. Tu ne convoiteras point. Il se bouge les oreilles, il part en courant. Comme ça, tout le peuple. Jusqu'au point où ils sont tous allés chez Moïse. Ils ont dit que Dieu parle à toi, mais qu'à nous, il ne nous parle plus. Ça ne nous intéresse pas, on va mourir. Est-ce que vous savez? Ils ont eu peur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit quand le Saint-Esprit vient, il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Amen. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il commence à nous révéler, quand il vient avec sa sainteté, c'est comme s'il y a un miroir dans lequel on voit toute la saleté, toute la crasse que nous avions à cause du péché, à cause de tout ce que nous avons vécu. Et là, à ce moment-là, il y a une confrontation entre notre propre personne et entre la présence et la parole de Dieu. Amen. Et je veux vous dire que plus que nous allons avancer avec Dieu, plus que des fois Dieu va nous parler de certaines choses qui vont des fois remuer notre pensée, remuer nos raisonnements, remuer notre intellect. Parce que la parole de Dieu n'est pas la parole des hommes. Amen. Amen. Donc si vous avez décidé de marcher avec Christ, de marcher avec Jésus, Jésus l'a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. À d'autres, à un moment donné, alors qu'il leur parlera, il dit, celui qui aime son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses enfants, son épouse, plus que moi, n'est pas digne de moi. Est-ce que vous essayez? La Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Nous ne pouvons pas mettre une personne avant Dieu. Parce que si nous mettons une personne avant Dieu, c'est par cette personne qu'on va avoir des problèmes. Est-ce que vous savez? Combien d'hommes, de femmes ont dit, je mise tout sur cette personne. Les beaux jeunes hommes ont misé tout sur les belles jeunes filles. Les belles jeunes filles ont misé tout sur les beaux jeunes hommes. 20 ans après, c'est la catastrophe. Vous avez tellement misé que vous avez vu que vous avez tout perdu. Parce que vous n'avez pas misé sur la bonne personne. La personne sur qui vous devez miser en premier, c'est Dieu. Amen. Amen. Et quand tu commences à miser sur Dieu, tu ne vas pas t'attendre à recevoir quelque chose de l'autre.
mais toi tu vas donner à la personne qui est à côté de toi. Amen. Selon ce que la Bible nous dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Le problème de l'homme, c'est qu'on veut toujours tout recevoir. On veut recevoir l'amour des autres, on veut recevoir l'attention des autres, on veut recevoir toutes les choses des autres, mais nous on a de la difficulté à donner. Et quand deux personnes essayent de se pomper l'attention, essayent de se pomper tout ce que l'autre a, au bout d'un moment, il y a un épuisement, et au bout d'un moment, il y a un échauffement, et cet échauffement produit la dispute. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Alors je l'ai expliqué aussi hier. Hier nous avons vécu vraiment un bon moment à Kems. J'ai expliqué ça aussi à Kems. J'ai dit, vous savez, l'homme, comment qu'il fonctionne, quand il a un problème, au lieu de se baser sur Dieu, il va amener la terre entière. Il va appeler la terre entière pour trouver de l'aide. Et après seulement quand il voit que ça ne marche pas avec la terre entière, il va chez Dieu. J'ai dit, et malheureusement, beaucoup de croyants sont comme ça. Oh, on leur a dit, frère, quand tu as un problème, confie-toi à tes frères et sœurs. Je ne sais pas où j'ai vu dans la Bible, mais alors quand il y a une personne qui a un problème, alors il va parler à un frère, il va parler à l'autre. Mais parce qu'il ne s'est pas confié à Dieu, même peut-être ton frère qui est à côté de toi, c'est peut-être lui, ton Judas qui va être à côté de toi, et c'est lui qui va te trahir. Est-ce que vous savez? C'est vrai. Oh, le pauvre, il va devenir l'avocat du diable. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous puissions régler nos problèmes ou nos situations. J'aimerais vous encourager à, quand tu as une difficulté ou un problème, avant de présenter ton problème à un homme, présente-le d'abord devant Dieu. Amen. Et dis à Dieu, si tu vois que tu n'arrives pas à gérer ce problème, Seigneur, dans ce problème, je reconnais que j'ai besoin d'aide et je te demande que c'est toi qui envoies une personne. Amen. Et alors là, alors tu n'as parlé de ton problème à personne, tu peux aller soit dans la rue ou même dans l'église, ou entendre un message et là tu as la solution à ton problème, ou un frère, une soeur vient, il commence à discuter avec toi, il parle sans connaître ton problème et il te donne la solution de sa bouche. À ce moment-là, tu peux dire, frère, tu as été pour moi un canal de bénédiction, on repart avec une bénédiction de la part de Dieu parce que tu m'as aidé. Amen. C'est cette dimension que Dieu veut que nous puissions acquérir pour arriver à la maturité et à la dépendance de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que des fois, quand j'invite les gens à venir devant pour que je prie pour eux, je ne leur demande pas forcément qu'est-ce que tu attends de Dieu. Je dis, viens avec ta demande et ne me dis pas ce que tu veux. Moi, je libère seulement une bénédiction sur ta vie et toi, saisis-le par la foi parce qu'en le croyant, tu le reçois. Amen. 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 Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des moments où quand j'appelle les gens, c'est une dimension où l'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu, c'est quoi? L'onction de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu en action. Quand Dieu commence à bouger, quand Dieu est en action, même si tu as une foi comme un grain de moutarde, même si tu as une foi à rikiki, à cause de cette présence, si tu mets ta foi simplement en action, à ce moment-là, tu reçois ce que tu demandes. Amen. Mais quand des fois Dieu ne se manifeste pas, tu peux avoir la plus grande des foi au monde. Dis, j'arrive à déplacer les montagnes, parce que la présence de Dieu ne se manifeste pas, tu n'obtiens rien. C'est pour ça que beaucoup, des fois, des croyants ont été déçus. Ils sont venus avec une grande foi, mais ils ont positionné leur foi à de mauvais moments, quand la présence de Dieu n'était pas en action. Amen. 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 Le Saint-Esprit vient en action quand nous sommes rassemblés en église, il est toujours là. Amen. Quand la parole est lancée, à un moment donné, le Saint-Esprit dit maintenant je vais confirmer cette parole par ce qu'on appelle l'onction. Amen. Là, je vous explique les choses et après je perds un appel. Amen. Donc, je vous explique pour que après, quand vous allez venir vous approcher, vous puissiez savoir
que votre approche est une dimension de foi qui va saisir de l'invisible là où il n'y a plus de possibilités humaines. Amen. Dieu est le Dieu du surnaturel. Et quand Dieu commence à agir, il agit puissamment. Amen. Hier encore, j'ai reçu un témoignage d'une sœur qui était dans la réunion à Kent. Et la semaine d'avant, j'ai reçu une parole pendant la louange d'une femme qui était là, qui avait mal, qui avait des douleurs au niveau de son pied et qui avait des douleurs au niveau du pied à l'arrière. J'avais précisé vraiment à l'arrière. Et elle me disait, sur le moment, elle n'a même pas pris la parole pour elle, mais cette sœur avait des douleurs terribles à l'arrière au niveau de la jambe. Et elle ne savait pas comment faire pour se débarrasser de ça. Elle était allée voir les docteurs, elle a fait tout, rien ne marchait. Et elle a dit, quand elle est sortie de la réunion, tout d'un coup le Saint-Esprit lui a rappelé cette parole et lui a rappelé sa douleur. Et elle m'a raconté qu'elle avait cette douleur depuis le mois de septembre l'année dernière. Parce que quand elle était partie en vacances avec son mari, ou avec son mari ou des amis, je ne sais plus, elle est partie à un endroit près de la mer, et à un moment donné, ça lui a piqué le pied. Et elle n'a pas su ce qui lui a piqué, elle avait même peur que c'était une seringue. Et elle a dit, j'avais mal, et cette douleur n'a pas arrêté. Elle est allée voir les docteurs, tout, rien n'y trouvait. Personne n'y trouvait. Mais elle m'a dit, quand elle est rentrée le soir après la réunion chez elle, et qu'elle s'est déshabillée, elle a dit, il y avait une épine d'un oursin qui était dans son pied, qui est sortie et qui était là depuis le mois de septembre. Et elle a dit, quand cette épine a été enlevée, elle a dit, elle ne sait même pas comment elle est sortie, parce que le docteur avait tout essayé, il lui a dit qu'il ne voyait rien. Cette épine est sortie, elle a dit, et depuis, elle n'a plus aucune douleur. Donc c'est pour cela que je vous dis cela, parce que Dieu est le Dieu qui connaît toutes choses. Amen. Vous imaginez ça? Une douleur depuis le mois de septembre à cause d'une aiguille d'un oursin et que personne ne voit ça. Moi je ne suis pas docteur, je suis ni chirurgien, je n'aime pas toucher sa jambe. J'aime pas toucher sa jambe. J'étais seulement là avec ma guitare, j'ai reçu une parole, j'ai donné la parole. Et Dieu a fait le reste. Amen. Pour vous dire que la parole de Dieu est puissante si on arrive à comprendre la parole et à s'en saisir. Si nous comprenons, la Bible nous dit que la foi, c'est la compréhension. Que le monde, le ciel, la terre, tous les éléments que tu vois ont été formés par la parole. Est-ce que vous savez? Un verbe à créer. Vous comprenez? Ce n'est pas, nous on dit, on crée avec nos mains. Mais Dieu crée avec sa bouche. Vous comprenez la différence? Et si nous arrivons à comprendre cela, Dieu a dit, le pouvoir de la création qui appartenait à Dieu depuis le temps de l'éternité, il a communiqué cela à ceux et celles qui veulent marcher avec Dieu. Ça veut dire à toi et à moi, il a communiqué ce pouvoir de création de la parole. Amen. C'est un pouvoir merveilleux qu'il nous a donné. Il dit, en mon nom, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Le problème, nous, c'est dans nos compréhensions. On croit que pour arriver à des choses, on doit faire avec nos mains, avec nos pieds, avec notre intelligence, avec nos raisonnements, avec nos pensées. C'est pour cela que des fois, quand vous devez prier, vous pensez plus que vous priez. Ça vous est jamais arrivé? Vous commencez à prier, tout d'un coup, vous commencez à penser. Et vous avez un problème, vous ne savez même plus comment prier, et vous pensez, et au bout d'un moment, ces pensées sont en train de vous faire balader, et le temps, il passe, et au bout d'un moment, vous réalisez, mince, il y a déjà tellement de temps qui est passé, je dois encore prier. Tu recommences, tu repries 5 minutes, 10 minutes, et tes pensées sont comme un bateau, il te rebalote à droite et à gauche. Ça, c'est la compréhension humaine, ça ne change rien. Amen. Amen. Dieu a donné le pouvoir de la parole.
Ce n'est pas à nos pensées d'impacter notre parole, c'est à notre parole d'impacter nos pensées. Amen. Ça, c'est difficile à comprendre. Hein? Que la parole impacte ta pensée. Tu dis à ta pensée, stop! Tais-toi là! Tu écoutes ce que la parole dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je vous encourage à lire la Bible à haute voix. Pour que déjà, en lisant la Bible à haute voix, il y a déjà ta parole qui commence à déclarer la parole de Dieu et que ta pensée commence à l'entendre. Amen. C'est ça, c'est comme ça. Si vous voulez commencer à vivre des belles choses avec Dieu, je ne sais pas, peut-être je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple concret. Vous vivez dans une situation terrible, désastreuse. Ce que vous voyez avec vos yeux, vous dites c'est chose impossible qu'il y ait un changement. C'est impossible que ça change. C'est impossible que la situation arrive à un niveau d'excellence. Ça, c'est ce que tu vois avec tes yeux. Si tu essaies de comprendre avec tes pensées, jamais tu arriveras à un changement. Parce que cette situation restera cette situation parce que tes pensées n'auront pas la capacité de le changer. Mais la Bible nous dit que si tu commences à déclarer le nom de Jésus, et tu commences à dire, Seigneur, je déclare maintenant que toi, tes projets ne sont pas des projets de malédiction, ni des projets de destruction, ni des projets qui m'amènent toujours vers le bas. Mais je crois que tes projets sont des projets d'excellence pour me prodiguer un avenir et une espérance. Tu dis ça une fois, ta pensée va te dire que c'est impossible ce que tu dis. Alors tu dis, écoute pensée, je vais te le répéter une deuxième fois, et une troisième fois, et une quatrième fois, et une cinquième fois, jusqu'à ce que la foi commence à percer dans ta vie et que tu crois au changement. Amen. Quand tu as cru au changement, quand la foi vient, la Bible nous dit, celui qui croit, il va voir. Or, tout est possible à celui qui croit. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et c'est ça le combat qu'on a. Avant de pouvoir confronter les puissances des ténèbres, comme elles sont, on a un premier ennemi qu'on doit d'abord confronter et assujettir sur nos pensées. Notre intellect, nos raisonnements. Alors tu vas peut-être me dire, mais pourquoi les pensées? Pourquoi le raisonnement? Vous savez, le fruit défendu qui était dans le jardin d'Éden n'était pas une pomme, n'était pas une poire, mais la Bible nous dit c'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le fruit de la pseudo-maturité humaine. Quand on regarde aujourd'hui la justice humaine, la maturité humaine, ça va de tous les sens, ça n'a ni queue ni tête. Ça ne ressemble à rien. Ça, c'est l'intelligence humaine. Amen. L'intelligence humaine a été pervertie par une pseudo-connaissance du bien et du mal. Et à cause de cette connaissance, l'homme a de la difficulté à comprendre la pensée de Dieu et le raisonnement de Dieu. Et cela se joue dans la sphère même de nos pensées. C'est pour cela que des fois nous avons des mauvaises pensées, des mauvais raisonnements, des pensées impures, des pensées iniques, des pensées attachées au péché, une attirance vers le mal. Pourquoi? Parce que notre cœur a été perverti. Mais les prophètes ont parlé. Ils ont dit, écoutez le conseil de Dieu. Écoutez ce que Dieu a déclaré comme conseil au ciel. Je vais faire un travail sur l'homme avec un marteau. Ce marteau, c'est ma parole. Et avec ce marteau, je vais commencer à arracher le cœur de pierre et mettre un cœur de chair. Et quand je mets un cœur de chair, il y a un esprit et une pensée nouveau qui vient dans la personne. Ça, c'était le conseil de Dieu et les prophètes de l'Ancienne Alliance en ont déjà parlé. Amen.
Ils ont déjà parlé de ça. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient pour mettre en nous un esprit nouveau et une conscience nouvelle. Amen. Comment Dieu va faire ça? La Bible nous dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En esprit, pourquoi? Parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire Abba Père, mais en vérité, parce qu'on n'est pas des hypocrites. Amen. Nous ne sommes pas des hypocrites, nous sommes des hommes vrais, des femmes vraies. Quand nous sommes devant une situation de conflit, je l'ai expliqué aussi hier, quand vous êtes des fois devant une situation de conflit, devant des personnes qui vous énervent, devant des personnes qui vous foutent en rogne, qui vous montent les nerfs. Il n'y a pas de gens hyper spirituels ici qui me disent « Moi, je ne suis jamais en rogne contre personne. » S'il y a quelqu'un ici, il peut lever la main et venir parler. Mais je sais, par l'expérience, qu'il n'y a personne comme ça. Même si on est tous gentils ensemble, parce qu'on est frères et sœurs, dès qu'on sort d'ici, on va rencontrer des lions, on va rencontrer des aigles, on va rencontrer toutes sortes de gens qui vont nous mettre les nerfs à vif. Et si nous faisons simplement, qu'est-ce que c'est l'hypocrite? L'hypocrite, c'est quand les nerfs sont à vif, on dit, Seigneur, je l'ai béni, Seigneur, je l'aime. Si tu parles comme ça, j'aimerais te dire que ces personnes vont mettre encore plus de feu. Ah, tu m'aimes, alors je vais encore plus s'énerver. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie, ce qu'on appelle la prière de mensonge. Mais par contre, vous savez, moi ça m'est déjà arrivé souvent, quelqu'un m'énerve, je dis à Dieu, Seigneur, par moi-même j'ai envie de massacrer cette personne. J'ai pas envie de l'aimer, j'ai envie de la massacrer. Mais tu as dit dans ta parole que je dois apprendre à aimer mes ennemis, mais si toi tu ne fais pas ça dans ma vie, c'est impossible. Amen. Ça c'est une prière vraie. La prière, oh Seigneur, je l'ai béni, je l'ai béni. Ça c'est l'hypocrisie. Amen. Amen. Demande à Dieu une capacité de pouvoir aimer ceux qui te font souffrir. Et quand Dieu te met cette capacité en toi, tu vas réaliser que tu les aimes vraiment. Et tu vas même toi-même te prendre pour un fou, parce que tu vas dire, j'aime cette personne, je l'aime à fond, alors qu'elle est en train de me mettre une vie impossible. Ça, c'est le témoignage, et ça, c'est le miracle. Amen. Mais si tu dis seulement, je l'aime, et tu subis, et qu'à l'intérieur de toi, c'est en train de monter, ça va produire en toi des racines d'amertume, et demain, quand tu vas te lever, ça va être terrible. Il y aura un dégoût, il y aura une tristesse, il y aura plein de choses qui seront là, qui vont commencer à te ronger de l'intérieur. Quand tu vas voir ces personnes, des angoisses vont commencer à venir, ton ventre va commencer à se nouer, et tu vas dire, ah, j'ai même plus faim. Elle arrive à te faire jeûner. Vous imaginez? Des personnes qui te malmènent, t'arrivent à te faire jeûner. Je perds l'appétit. Je suis dégoûté à cause de ces gens. Amen. Alors imaginez Jésus, s'il aurait dû agir comme ça, il serait été le plus dégoûté au monde sur la croix. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'à cause qu'il était vrai, à un moment il a dit, Seigneur, enlève-moi cette coupe de moi, éloigne cette coupe de moi, mais si c'est ta volonté, alors toi, aide-moi. Amen. 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 L'apôtre Paul, à un moment, il parle à l'église de Romains, et il dit, écoutez, mes bien-aimés, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais tout le temps. Le bien que je veux faire, je ne le fais jamais. Qui me séparera de ce corps de mort? Et à un moment, il arrive à une compréhension. Il dit, Seigneur, c'est alors que je suis faible, c'est là que je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est dans des situations où tu ne peux plus rien faire, où tu arrives à la limite de ta force, et que tu dis, Seigneur, je te parle clairement, ma façon de penser, mon raisonnement, mon être intérieur, comment qu'il pense,
mon être avait été impacté par le péché de ma naissance. À cause d'Adam et Ève, j'ai hérité d'une mauvaise mentalité. J'ai hérité d'un mauvais raisonnement, d'une pseudo-connaissance de bien et de mal. Mais je ne connais pas vraiment ce qui est bien. Je ne connais pas vraiment ce qui est mal. Et je réalise que ma façon de penser et ma façon d'agir est très mal. Alors je te demande maintenant de me mettre maintenant ta compréhension de voir les choses et que je puisse saisir la réalité de ce que toi tu veux. Amen. Amen. C'est pour ça que vous savez, quand vous jeûnez, le jeûne est quelque chose de révélateur. Ça va révéler beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Amen. Toutes les choses qui étaient cachées, le jeûne va commencer à révéler. Même peut-être des personnalités que tu avais oubliées depuis longtemps, tout d'un coup elles ressortent. Et je dis, comment ça se fait? Je me suis approché de la présence de Dieu. Et j'ai commencé à grandir dans la présence de Dieu. Et maintenant, quand je sors de ce temps, je suis encore pire qu'avant. Comment ça se fait? C'est pas que tu es pire, c'est que la présence de Dieu amène une révélation sur ce qui est caché à l'intérieur de toi. Amen. Vous savez, au début, quand je me suis converti, j'étais tout feu, tout flamme, et mon pasteur m'avait un petit peu parlé, il nous avait montré comment prier, comment jeûner. Et là, j'étais content, et je dis, waouh, c'est merveilleux. J'avais fait aussi l'expérience aussi même avec l'église, et j'avais même fait aussi l'expérience seule, mais avec l'église, ça m'avait vraiment plu. Et là, j'ai dit, je vais le refaire. Je vais faire ça régulièrement, et je vais le faire tout seul, je vais me lancer. Et vous savez, au début, j'étais bien tout feu, tout flamme, et à force de l'avoir fait, et refait, au bout d'un moment, des pensées terribles, là, ça y est, ma vie. J'ai halluciné. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive maintenant? J'ai dit, ah, ça c'est des attaques de démons. Alors j'ai commencé à faire un combat contre toutes sortes de démons, contre toutes sortes d'esprits, et je voyais qu'au niveau de mes pensées, cela ne changeait rien. Cela ne changeait rien. Et au bout d'un moment, j'étais fatigué de cela. Je dis, mais Seigneur, je prie, je jeûne, et j'essaie de faire plein de choses, et pourtant mes pensées laissent tomber. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, ce que j'essaie de t'expliquer, ce qui est là, ce n'est pas des démons, ce n'est pas des esprits, mais ça, c'est ta personnalité que je veux changer. Ce sont tes propres raisonnements. Ce sont ton propre cœur. Mais parce que tu es venu dans ma présence, parce que tu as prié, tu as jeûné, maintenant ma présence est en train de révéler tout ce qui est caché. Et vous savez, des fois je me des pensées terribles qui venaient. Des pensées qui peuvent vous faire rougir, qui peuvent vous faire cacher. Et à un moment donné, alors j'ai dit à Dieu, ok, qu'est-ce que je dois faire alors? Il me dit, reconnais devant moi que c'est ta personnalité et renonce à cela. Alors j'ai commencé à dire, Seigneur, je reconnais que telle et telle pensée, j'y prenais plaisir. C'était vraiment moi. Aujourd'hui, je peux renoncer. Et chaque fois que je faisais ça pour une pensée qui me traversait l'esprit, je voyais le Saint-Esprit qui était en train de changer les choses, de transformer les choses. Amen. Et c'est comme ça où j'ai commencé à expérimenter une liberté dans mes pensées, dans mes raisonnements. La Bible nous dit, la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra réellement libre. Il n'a pas dit le mensonge. Il a dit la vérité. Qu'est-ce la vérité? Pilate a demandé à Jésus, qu'est-ce la vérité? La vérité, c'est quand tu commences à être vrai. Et Seigneur, je reconnais, j'ai telle et telle pensée. Je prends même plaisir. Je prends plaisir à ces pensées. Je prends plaisir à cela. Je prends plaisir à voir des fois les gens souffrir. Pourquoi je dis ça? Nous avons la télévision qui est révélateur. Quand on voit les autres qui s'en prennent des fois plein la poire, ou on a fait même les films comiques, où on en fait voir à certaines personnes, et elles se mettent en colère, et les gens, ça les fait rire. Il y a un plaisir, il y a quelque chose qui est là, qui est activé en eux. Et là, pendant tout le film, on est dans le suspense, et on dit, mais qu'est-ce qui va encore se passer? Qu'est-ce qu'il va encore lui faire?
Et quand on voit des choses similaires qui se passent dans la vie, alors on prend plaisir. On regarde, on rigole, ça nous fait rire. Mais vous savez que ces choses-là, des fois, déplaisent à Dieu. Et ces choses-là, des fois, nous éloignent de Dieu. Dieu veut que nous puissions changer nos mentalités, changer nos raisonnements. Et que nous puissions avancer avec lui dans une dimension nouvelle. Amen. 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 C'est... même la semaine dernière, j'avais encore passé un temps dans le jeûne, dans la prière. Et quand je suis sorti de ce jeûne, le samedi matin, quand je me suis réveillé, j'étais fâché. Je ne comprenais pas. Tout m'énervait. Tout m'énervait. Tous les moindres mots, tout m'énervait, tout me fâchait, tout me mettait en colère. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, Seigneur, j'étais depuis des années plus fâché comme ça, et je ne sais même pas pourquoi je suis fâché. Tout m'énervait. Alors j'essaie de me contenir, mais toute la journée, j'essaie de prier, j'étais fâché. Tout ce que je faisais, j'étais fâché. Et arrivé à la fin, le samedi soir, vers 5h, 6h, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je dis, comment ça se fait que je suis énervé comme ça? Comment ça se fait que je suis énervé comme ça? Je dis, j'essaie de me contenir toute la journée, mais je suis énervé. Et le Saint-Esprit commence à me parler. Il me dit, mais tu as jeûné. Donc j'ai révélé quelque chose qui était enfoui en toi depuis longtemps. Il me dit, cette colère était enfouie en toi depuis longtemps. Mais elle était cachée. Mais parce que tu as jeûné, je l'ai révélée. Alors j'ai dit à Dieu, ok, je reconnais, cette colère était en moi, et je renonce à cette colère. J'ai fait une simple prière, et en 5 minutes, toute cette vague de colère a disparu. Amen. A disparu. Alors que je n'avais rien compris. Le matin, je me suis réveillé, il n'y avait rien qui pouvait me mettre en colère. Tout m'énervait. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Si vous allez commencer à jeûner, il y a des choses qui vont commencer à se produire dans votre vie que vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas, vous allez avoir peur de ça. Mais si vous commencez à comprendre et que vous avez une clé, comment résoudre ces problèmes, le Saint-Esprit va vous amener plus loin pour que vous soyez totalement libre. Amen. Amen. Le diable joue seulement avec ça. Les démons jouent seulement avec ça. Vous savez, un démon n'a aucune puissance, n'a aucune autorité. Satan n'a aucune autorité. Il n'a même pas de pouvoir de création. Il est un souffle. Pas de forme, pas de force. C'est un souffle, c'est un esprit. Mais vous savez, quand il a vu que Dieu a créé l'homme, il était fâché contre l'homme. Parce que Dieu a dit à l'homme, je vais le créer à mon image et à ma ressemblance avec le pouvoir de la création. Satan était enragé. Il a dit, moi j'ai toutes les plus belles pierres précieuses sur moi, mais cet homme qui est fait de la terre, il a un pouvoir de création. Alors il faut que je sape ce travail et il faut que j'utilise cet homme pour le détruire. Le diable est simplement un manipulateur. Il n'a aucune force. Et il nous manipule comment? Avec nos raisonnements, avec nos pensées, avec toutes les choses que malheureusement on a reçues comme éducation de nos parents. Il y a certaines choses qui sont très bonnes, mais certaines choses qui sont très mauvaises. Quand un petit enfant, il est là, il va voir son tonton et sa tata. Les papas et la maman le prennent avant. Quand tu vois tonton, quand tu vois tata, tu lui dis que tu l'aimes. Papa, je ne l'aime pas. Tu dois lui dire que tu l'aimes, tu es un bon petit garçon. Tu dois lui dire que tu es content de le voir. Les parents, ils arrivent, le tonton et la tata, ils arrivent. Je suis content de te voir. Vous faites déjà mentir votre enfant. Est-ce que vous savez? C'est vrai. On conditionne les gens. Et quand ils grandissent, ils sont mal. Ils sont plus mal au point. On arrive, quelqu'un vous dit bonjour, dit bonjour. Est-ce que ça va? Oh, ça va très bien. Mais vous êtes en train de mentir. Alors que ça ne va pas du tout. Est-ce que vous comprenez? On a été conditionné dans un système de pensée qui nous bloque déjà. Et la Bible nous dit que Satan a été appelé le père du mensonge. Amen. Nous sommes des enfants de vérité. Et nous voulons commencer à changer ces choses et à entrer
dans une dimension que Dieu veut que nous puissions entrer. La vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. Amen. Amen. Vous savez ce que c'est affranchi? Affranchi, c'est timbré. Quand une enveloppe est timbrée, elle peut faire le tour de la terre. Mais si une enveloppe n'est pas timbrée, cette même enveloppe va à la poubelle. Est-ce que vous savez? Dieu veut que nous puissions être timbrés. Dieu veut que nous puissions être affranchis pour être les témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'affranchissement que Dieu veut pour toi, c'est maintenant poser son tampon sur ton cœur, poser son tampon sur tes pensées, pour que tes pensées soient libres. Un homme qui est libre dans ses pensées, il va être peut-être timbré pour le monde, parce que rien ne pourra l'atteindre. Mais c'est un homme qui pourra aller, une femme qui pourra aller de l'avant à cause de l'affranchissement que Dieu donne. Amen. Amen. La vérité vous affranchira et elle vous rendra réellement libre. Il est vrai que la vérité coûte toujours quelque chose. La vérité peut faire mal. La vérité peut nous emmener dans une situation où nous sommes mis à nu devant Dieu. Mais cette vérité est une capacité que Dieu veut utiliser pour relever ceux et celles qui étaient sous l'esclavage du mensonge. Amen. Nous sommes esclaves nous étions esclaves du menteur, du père des mensonges. Et c'est comme ça que le diable asservissait les hommes et les femmes. Amen. Vous êtes des princes et des princesses. Mais des fois, en tant que prince et princesse, vous marchez comme des esclaves par le manque de connaissances. Amen. Mais Dieu veut vous faire siéger avec les grands. Dieu veut vous faire siéger en tant que prince et princesse pour maintenant entrer dans votre possession de votre territoire. Amen. Quand tu as les pensées libres et quand tu commences à comprendre le pouvoir de la parole, alors tu vas voir qu'avec des pensées libres et une puissance et une autorité dans la parole, tu vas faire des exploits avec Dieu. Amen. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si Dieu a dit au soleil, soleil, tu vas briller. Le soleil a brillé depuis ce jour-là. Il ne va jamais arrêter. Il a dit à la lune, lune, tu vas commencer à briller la nuit. Elle a toujours obéi jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Donc vous allez commencer à changer votre vie, changer vos raisonnements, changer vos pensées pour arriver dans une position de déclaration. Amen. La parole déclarative, je vais créer avec ma bouche ce que Dieu a déclaré dans les cieux. Ce que vous lirez dans le ciel sera lié sur la terre. Ce que vous délirez dans le ciel sera délié sur la terre. Voici, j'ai arraché le pouvoir, la clé du séjour des morts. Et maintenant, j'ai donné cette clé à l'Église pour que l'Église puisse entrer dans une nouvelle destinée. Pour que l'Église, maintenant, puisse commencer à déclarer des choses nouvelles. Quand le Saint-Esprit voit ça, d'abord il donne des directions. Mais après, quand tu entres plus loin avec lui, maintenant il se saisit de toi par l'esprit de prière pour que maintenant ta prière devienne une déclaration de Dieu sur terre. Amen. Amen. La prière d'un homme peut devenir la déclaration de Dieu sur terre. Amen. Amen. Pas parce que nous sommes plus supérieurs qu'un autre, mais parce que nous sommes animés de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Moi, des fois, je commençais à prier. Et je priais d'abord avec mes propres raisonnements, mes propres pensées. Mais je persévérais dans la prière. Je continuais à déclarer jusqu'à un moment donné, et souvent je le vis. Quand à un moment donné j'arrive dans une profondeur avec Dieu, là c'est le Saint-Esprit qui me saisit, et là les mots ils commencent à couler. Et la prière
devient maintenant une déclaration de Dieu. Amen. Les premières, mes prédications, quand je commençais à prêcher, c'est comme ça qu'elles sont venues. J'ai prié et tout d'un coup, ma prière est devenue une déclaration et ma prière est devenue une prédication. Ce que Dieu disait. Et j'ai simplement mis, maintenant, arrêter de prier et donner cette déclaration telle que Dieu me l'a donnée et ça fait une prédication. Amen. La prière du juste. Non seulement une grande efficacité, non seulement une grande puissance, mais quand elle est persévérante, elle devient la déclaration de Dieu sur terre. Amen. Est-ce que vous n'aimeriez pas être des oracles de Dieu? Amen. Est-ce que vous n'aimeriez pas être des hommes, des femmes qui devenaient une déclaration de Dieu sur terre? Amen. Alors si c'est maintenant ta décision, alors je te demande de venir devant. Je te demande de venir devant, on va prier pour que cette prière devienne une déclaration de Dieu. Venez devant, venez vite devant, la prison de Dieu elle est là. Avancez, venez ici, mettez-vous l'un à côté de l'autre, venez ici. Que vraiment cette prière puisse devenir quelque chose de puissant dans vos vies. Que vraiment cette prière puisse saisir vos vies et que les raisonnements, toutes les choses qu'il y avait dans tes pensées, toutes les choses qu'il y avait dans ton cœur puissent être bouleversées. Dis avec moi cette prière, Seigneur. Ce soir, je viens devant toi. Et je veux que ma vie change. Seigneur, je vais passer dans une nouvelle dimension ce soir. Une dimension où ta parole impacte ma vie. Je veux que ma prière devienne, à partir de ce soir, une déclaration de Dieu. Je veux que les choses changent. Et je veux voir les choses bouger. Alors je viens devant toi, tel que je suis. Je veux commencer ce travail de vérité pour être affranchi du mensonge, pour être affranchi de ma vie passée et entrer dans une nouvelle dimension. Seigneur, je reçois maintenant la capacité que tu as donnée à l'homme et que Satan a voulu me voler. Le pouvoir de la création pour entrer dans les plans que toi tu as décidés dès la fondation du monde. Je vais les créer par la puissance de la prière. Je le déclare maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je reçois maintenant. Maintenant, recevez. Recevez maintenant pendant un instant. Recevez pendant un instant. Aussi, même les internautes sur derrière votre ordinateur, recevez maintenant. C'est un temps de grâce. Seigneur, je déclare maintenant. Je déclare ta grâce maintenant sur leur vie. Cette prière devienne une déclaration de Dieu. Et qu'ils puissent entrer dans une dimension d'élévation spirituelle. Dans laquelle cela